tous les horizons, n'est-ce pas? Et donc, à partir d'un texte, à l'origine transcrit en Yoruba et traduit en anglais, je m'en suis emparé pour faire une histoire, un conte qui m'a porté bonheur, puisque l'année même où je l'ai écrit et publié, eh bien, cette année même là, je l'ai présenté au concours du président de la République pour les lettres et il a remporté en 1996 le grand prix du président de la République pour les lettres. C'était du temps de Abdou Diouf. Voilà, excusez-moi, je suis en train un peu de chercher dans mes paperasses là. Sauf que vous voulez m'aider un peu. Je cherche un texte de celui-là. Ah oui. Voilà. Merci pour votre aide, professeur. Alors, je disais donc que j'allais faire une petite parenthèse pour deux raisons, parce que pour moi, cette rencontre d'aujourd'hui, je n'appelle pas ça conférence, le mot m'intimide un peu, mais cette causerie aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un moment très important pour moi. Parce que on m'offre l'occasion de pouvoir échanger avec des étudiants encadrés par des professeurs très engagés dans disons, la cause de la revalorisation culturelle et linguistique de l'Afrique, pour être un peu lapidaire, n'est-ce pas? Et donc, vraiment, tout ce qu'on peut faire pour apporter de l'eau au moulin de cette initiative, je pense que ce n'est qu'à l'honneur d'un intellectuel. Et donc, je suis vraiment enchanté de pouvoir partager avec vous ce moment-là. J'ai convoqué Madame Liliane Castelot parce que c'est une grande dame de la littérature africaine, qui n'est même pas africaine d'ailleurs, elle est belge, mais ayant vécu son enfance au Congo, ex-Zaïre, au Congo belge à l'époque, elle s'est tellement imprégnée d'Afrique qu'elle a fait ses études littéraires sur la littérature africaine. Elle est devenue une grande spécialiste. Ensuite, avec les aléas de l'histoire, elle s'est retrouvée à l'université de Dakar et elle s'est retrouvée au département de littérature orale. Et c'est une grande spécialiste de la littérature orale d'Afrique de l'Ouest, et en particulier du Sénégal. Elle avait son bureau à l'université de Dakar, à l'IFAN, et vraiment, elle a fait énormément de choses pour la littérature. Elle a écrit beaucoup d'ouvrages, de critiques, etc. Vraiment une grande dame. Et la deuxième raison aussi pour laquelle je pense à elle, c'est parce que si le choix de Lori a été sacré, Grand Prix du président Afrique pour les lettres, c'est même beaucoup grâce à elle. C'est une anecdote dans l'histoire. Parce qu'en fait, lorsque j'ai envoyé mon texte, le jury s'est réuni en toute bonne foi. Ils ont trouvé que c'était un excellent texte. Donc, il a passé la présélection. Et il s'est retrouvé avec les 10 textes finalistes. Mais à ce moment-là, les gens se sont posé des questions. Et ils ont dit, mais lui, quand même, il est Yoruba ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? On ne connaît pas cette histoire, cette mythologie-là, tout ça, comment il l'a fait. Alors, soit c'est un plagiat, soit c'est une traduction, et dans aucun des deux cas, cela nous intéresse. Donc, puisqu'on n'a pas de certitude, on met ça de côté. Parce qu'il devait proclamer rapidement les résultats. Il leur restait une semaine. Alors, Liliane Castelot m'a dit, après, nous sommes connus, qu'elle a eu un scrupule. Parce qu'elle faisait partie du jury. Non, mais c'est pas possible. Ce texte-là est tellement joli, tellement mignon. Vraiment, ce serait triste de le mettre comme ça aux oubliettes pour un défaut d'appréciation. Alors, elle me dit que lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle a consulté, parce qu'elle a une très grande bibliothèque, elle avait une très grande bibliothèque où il n'y avait que des compilations d'œuvres orales africaines. Et à force de chercher, elle a trouvé 16 Great Poems of Ifa. Elle a cherché, parce qu'il y avait beaucoup de poèmes, et elle a réussi à trouver le poème
duquel je suis parti. Elle a lu le poème, elle a tout compris. Et elle est revenue, elle a tout de suite appelé le jury pour leur dire, surtout ne proclamez pas de résultats. Je reviens. Donnons-nous rendez-vous le lendemain. Le lendemain, elle est venue avec le livre en question, la compilation. Elle a dit, ah non, il ne faut pas éliminer Louis Camara. Si vraiment vous estimez que l'œuvre mérite d'être primée, il faut lui donner son prix parce qu'il n'a ni plagié, ni triché, ni traduit. Il a fait œuvre de création. Et c'est là qu'elle a expliqué ma démarche. Et le jury, évidemment, plébiscité à l'unanimité. C'est rare pour le grand. Merci. Une autre raison, c'est parce que sur les 5 nominés qui m'avaient précédé, les 4 nominés qui m'avaient précédé, il n'y avait pas de compteur. J'étais le seul compteur. Et ensuite, le jury a quand même pris la précaution de téléphoner au professeur Laley, qui est là, pour lui demander est-ce que mon œuvre a été authentique, est-ce qu'il pouvait certifier que voilà, c'était pas un plagiat. Laley leur a dit ah, mais oui, mais je connais M. Camara, il est venu me voir pour me montrer son texte, et même je l'avais lu dans les journaux, parce que je l'avais publié dans le Soleil en feuilleton. Et il a dit, ah non, ça c'est authentique, il n'y a rien à dire. Et c'est comme ça que j'ai obtenu le prix du président. D'ailleurs, Valérie a fait une préface. Mais la préface de... vous me permettrez de la lire? La préface de Mme Questelot, parce que pour moi, c'est aussi un hommage que je lui rends. C'est un hommage que je rends à cette grande dame. Bon. Voici un texte qui n'est ni un roman, ni un conte, mais qui raconte cependant une histoire étonnante, préfacée par le professeur Isiaka Prosper Laleye, une histoire fantastique dont les protagonistes habitent le monde des dieux et sont des fils de Dieu. Dieu administre bien sûr. 3 jeunes gens, pleins d'initiatives, qui décident de descendre du royaume céleste pour visiter celui des hommes, une vraie aventure. Voilà nos 3 garçons, sur les routes des nuages, un peu à l'aveuglette, mais avec, tout de même, l'autorisation des Gungun, le dieu ancêtre, et 3 recommandations. Premièrement, aller tout droit sans se retourner. Deuxièmement, chercher Adjala, le potier fabricant de têtes, qui leur fera choisir chacun la sienne. Troisièmement, pratiquer la politesse et le respect envers tous les aînés et les anciens rencontrés. Ici, je m'arrête. Je ne vais pas me substituer à l'auteur. Mais vous avez déjà compris qu'il s'agit d'un récit initiatique Yoruba, que les héros vont se mouvoir dans une mythologie qui n'est pas celle de leur savane, mais que leurs péripéties font écho à d'autres que nous connaissons bien, comme celle de Kemtan, de Birago Diop, ou de Kaïdara, de Amadou Ampateba. L'histoire est originale, cependant, et si le trajet à épreuve est classique, et les qualités exigées très proches de nos contes Peul ou Wolof, ce choix de Lori, c'est-à-dire de la tête, mérite réflexion. Nous n'avons pas d'équivalent dans notre patrimoine littéraire, comme il s'identifie au Sénégal. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Tout le monde sait que la tête, Bop, c'est en parenthèse, commande toute la personnalité. Elle est donc liée au caractère, à la responsabilité de l'individu.
mais elle détermine aussi les relations sociales, selon qu'elle est aimable ou difforme. Enfin, en Afrique, on dira qu'elle est chanceuse ou calamiteuse. Dans le récit Yoruba, le choix de la tête va déterminer le destin terrestre des personnages. Si on lit trop vite le récit, on en conclura que ce destin est le fruit d'un hasard, car les héros choisissent un peu leur tête au petit bonheur, Mais, en seconde lecture, on percevra qu'ils sont plus responsables qu'il n'y paraît dans le choix de leur vie. À vous de déceler en quoi. Deuxièmement, ce choix, même erroné, n'est pas inéluctable. Et que même avec une, entre guillemets, vilaine tête, on peut corriger, entre guillemets aussi, un destin mal engagé. Et le récit est encore plein d'autres enseignements à déceler. Si l'on y met l'attention nécessaire. Rien de tel qu'un récit initiatique qui fourmille de clés pour apprendre à interroger un texte. Mais, où donc plus camarade, professeur de collège à Saint-Louis, a-t-il donc été chercher cette histoire de Dieu vaudou? Et quelle est sa part d'invention personnelle? Il n'y a pas de mystère, et l'auteur ne cache pas ses cartes. Le texte d'origine provient de l'étude du professeur Wande Abimbola, 16 Great Poems of Ifa, publié par l'UNESCO au Centre de Niamey en 1975. Là, je vais terminer. Louis Camara a scrupuleusement conservé la trame, ce qui était capital pour que le message culturel soit sauvegardé, mais il s'est adonné avec délice à l'amplification littéraire et à développer ce schéma en un récit rempli de dialogues, de descriptions, de situations mouvementées, où les éléments de la nature participent à l'action et où les personnages ont pris vie, chair et sang. Bref, de ce poème symbolique et sans prétention utilisé dans les séances de divination d'Ifa, équivalent de Longiscas, notre écrivain a fait un vrai roman haut en couleur qui ravira les jeunes et les moins jeunes, comme Ampateba le fit en son temps avec Kaïdara. Voici donc une œuvre qu'on peut prendre plaisir à lire pour se ressourcer à la vieille sagesse africaine, tout en explorant les formes qu'elle a prises dans la culture de nos voisins du Bénin et du Nigeria. Utile, futile et instructif, disait encore Ampaté. Voilà cette jolie note de lecture. Si Dieu me prête vie et possibilité, que je vais rééditer le choix de Laurie, j'en ferai la préface pour rendre hommage à Liliane Castel.